Allô tout le monde, ici Marina de Tricoter Serré. Je crois qu'on est à l'épisode 14 et très heureuse de vous annoncer qu'on a passé le cap des 2000 abonnés. Donc c'est une très belle nouvelle que je vous reparle un peu plus tard. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver maintenant sur un compte seulement dédié aux arts textiles sur Instagram. Donc c'est Viola Borealis. Et bon, l'idée derrière ça, c'était que mon compte personnel, c'était vraiment surtout pour la musique. La plupart des gens qui me suivent sur ce compte-là sont des musiciens. Donc, je pense que les tricoteurs étaient très inclusifs sur les sujets de mes publications, dans un sens que si je faisais une publication de musique, ben, il y a personne qui s'en allait offusquer. Sauf qu'il y avait beaucoup de gens à chaque fois que je mettais une publication sur le tricot qui décidaient de s'en aller. Donc, comme c'est mon compte professionnel, en fait, j'ai décidé d'avoir un compte juste pour vous, pour ça. Oh my god. Puis, ben c'est ça, ça me fait du bien de séparer les deux choses. Puis, c'est ça. Donc, Viola Borealiste et toujours Marina Thibault sur Ravelry. Si quelqu'un est capable de m'expliquer comment changer mon username sur Ravelry, ça me fait plein plaisir parce que j'ai regardé un petit 2-3 minutes, puis j'ai lancé la serviette. Donc, ouais, faites-moi signe. 2000 abonnés, c'est drôle parce que je pense que ça nous a pris 3 épisodes pour atteindre 1000. Tu sais, puis c'est quand même un stepping stone assez impressionnant, là, 1000 abonnés pour quiconque qui fait ça pour le plaisir. Là. Nous, on a rien à vendre, c'est pas notre business, on mène une autre vie en parallèle de Tricoter Serré, là. Fait que je pense que ça nous avait vraiment beaucoup surpris. Puis après ça, on voit vraiment que la courbe est pas exponentielle. Il y a des fois, il y a des plateaux, des fois... ben moi, j'ai déménagé à l'autre bout du pays. Vous êtes quand même restés avec nous, puis vous êtes plusieurs à vous avoir joint à notre communauté Tricoter Serré. Donc, malgré que notre formule vidéo change avec le temps, que peut-être que la fréquence est moins régulière qu'elle a été. Vous êtes là, puis vous êtes plus nombreux, plus nombreuses, donc ben, on est super reconnaissante de ça. Très humble et ben, aujourd'hui, on a pensé à vous parce que faut souligner ça. Et ouais, j'ai pas vraiment pensé comment faire le tirage. J'ai choisi les choses, mais on va le découvrir ensemble. Donc, je vous présente les belles choses. Je vais vous envoyer ça par la poste si vous gagnez notre tirage de 2000 abonnés. Donc, c'est première chose. Un écheveau de héritage. C'est la base worsted non traitée des arts textiles du Témiscouata. D'après moi, ça doit être de la laine des brebis du Beau Rivage qu'elle a teinte. Donc, c'est un pas pire écheveau en termes de métrage, là, 160 mètres. Puis elle dit que c'est du haras, donc c'est pas du worsted. Puis le coloris, c'est Skinny Fist. Moi, c'est un coloris que j'ai beaucoup tricoté, que d'ailleurs vous allez voir dans ce cardigan et dans un autre. Donc, c'est un prix que j'ai accumulé l'année dernière. Puis que maintenant, ben, je pense que c'est l'occasion en or pour vous l'envoyer. Avec un prix de Gisabelle B. Je pense qu'il est adoré de tous et toutes. Moi, personnellement, j'en ai 2 sets de ces marqueurs. Je les adore parce qu'ils viennent dans des grosseurs différentes. Puis ça, c'est vraiment pratique parce que, ben, que vous tricotez un plus petit projet sur des plus petites aiguilles ou sur des plus grosses. Si jamais vous faites un motif que vous voulez pas que ça soit trop serré, vous pouvez vraiment comme customize la grosseur de votre marqueur. Puis, ben, c'est quand même un craftsmanship impressionnant, là, dans du cuir. C'est pas les petits marqueurs de plastique là, qu'on perd en dessous de notre banc de char. Fait que, en tout cas, je suis vraiment contente de joindre ces deux choses ensemble. Puis, pour personnaliser le tout, comme moi, j'ai rien à vendre de laine ou de produits de la fibre, j'ai inclus mon dernier album qui a été nominé au Junos comme album de l'année en classique cette année.
Donc, je sais que vous êtes vraiment plusieurs à m'écrire, puis à me partager, mettons, des vidéos de vous en train de regarder un de mes concerts ou d'écouter mon album sur les plateformes numériques. Donc, j'ai pensé que ça ferait un bel ajout à ce prix de 2000 abonnés. Maintenant, comment faire tirer ce prix? J'aurais tendance à dire sur Instagram. Puis, je vous annonce à la fin de l'épisode les détails du CAL Urso. Donc, faisons les choses différemment. Ok, on va faire ça sur Instagram. Ok, et vous allez partager votre publication préférée sur mon nouveau compte, Viola Borealis. Ça marche-tu? Mettons dans vos stories. Puis en taguant Viola Borealis et Tricoté Serré. Puis c'est ça, moi je vais choisir un ou une gagnante, mettons le 20 décembre. Ok, c'est réglé. Merci 2000 fois à chacun et chacune d'entre vous. Magnifico! On continue. Là, c'est la vraie business. J'étais un peu étourdie en préparant cet épisode. Tellement de choses à vous montrer. Puis je suis vraiment dans un gros mojo créatif. Puis c'était comme tout le temps le dilemme. Est-ce que je fais mes loisirs créatifs ou est-ce que je filme? Puis là, ben, j'avais une mini fenêtre de « Ah, ben j'ai le goût! » Fait que j'en ai profité. Il y a tellement de belles choses qui se passent en ce moment avec Vlogmas. Il y a tellement de personnes pertinentes dans le milieu de la fibre qui se prononcent, qui partagent. J'avais le goût de laisser ça aller avant de venir mettre mon petit grain de sel. Fait que merci à vous tous qui participez à ce gros challenge de faire une vidéo par jour jusqu'à Noël pour tout le mois de décembre. Je vous lève mon chapeau. C'est impressionnant. Ok. Donc... Je vais prendre une petite pause d'administration pour vous parler du CAL Urso à la fin. On va aller direct dans les projets finis. Donc, ce cardigan, je vous l'avais montré dans mon épisode 13. Ouais, je vous l'avais montré à ce moment-là. Je pense que je sais pas où c'est que je t'ai rendu, mais là, je l'ai fini. Puis, c'est fait avec de la laine Feu Hey Sisters. Vous voyez, j'ai trouvé mes étiquettes tantôt, là. Je me suis fait un party d'étiquettes, j'ai tout sorti. Puis là, je suis bien heureuse de vous montrer ça. C'est le coloris OT. Et c'est la base non superwash worsted de Hey Sisters. Donc, c'était leur seule base, je crois, non traitée. Puis, je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir. Il y a des petites... Ah oui, cardigan non bloqué en passant parce que life is too short. Oui, il y a des beaux petits speckles gris. Probablement que mon soleil est pas favorable en ce moment pour vous montrer ça, là, mais bon, voilà. Puis c'est de la designer Denise Byron. Wave of Change, on est vraiment dans l'ère Wave of Change avec le petit bonhomme orange qui quitte ses fonctions bientôt. Thank you the Lord. Puis Wave of Change, ben, dans plein de sphères de la vie, là, fait pour plein de communautés, je pense que ça va être des changements favorables. Fait que c'est un peu ça la signification d'avoir choisi ce projet-là, puis de le porter avec conviction. Puis, dans le fond, c'était un cardigan qui était supposé être en bulky. Puis, moi, j'avais 3 écheveaux de Hey Sisters. Puis, j'avais 2 écheveaux de Les Arts Textiles du Témiscouata, coloris Skinny Fist. Donc, il m'est resté un pas mal bon restant de mohair. Mais il m'est resté ça de Hey Sister, fait que j'ai été vraiment contente parce que c'est discontinué. Puis bien sûr, tu sais, en choisissant le patron, j'avais calculé que ça allait être très juste. Puis vous voyez, même j'ai ajouté
une répétition de... Ben, une section là, de ça, de stockinette. Aux manches. Puis après ça, j'avais fini le corps à ce moment-là. J'ai fait une manche, puis j'avais pesé ma laine avant de partir ma manche. Puis là, j'ai vu qu'il allait me rester là, peut-être 20 grammes de plus pour la manche, puis il me restait la boutonnière. Fait que là, j'espérais vraiment... là, j'ai fait la boutonnière. Puis après ça, j'ai pesé, puis j'avais 1 gramme de plus que j'avais pour cette manche-là. Fait que tout a vraiment marché en ma faveur, mais je vous avouerai que l'expérience Yarn Chicken, tu sais, il y a quelque chose de satisfaisant d'utiliser toute sa laine pour un projet. Puis après ça, que t'ailles plus le restant. Mais je trouve que c'est peut-être trop stressant pour rien, tu sais. T'es tout le temps en train de peser tes affaires, puis tu sais, comme tricoter super vite parce que tu sais pas si ça va marcher. Je trouve que ça enlève un petit peu au plaisir, fait que je trouvais que c'était une bonne idée, tu sais, de me prendre un projet que j'allais être flush pour pas avoir de restant, mais finalement, l'expérience Yarn Chicken, peut-être pas quelque chose que je vais être abonnée en général. Mais bon, très contente du résultat. L'inspiration esthétique derrière ça, c'était un peu là, les jackets Chanel. Là, ben, il y en a des tweedés, puis il y en a des pas tweedés. J'aime beaucoup ce coloris vieux rose. Je vais vous montrer une acquisition que j'ai faite chez Deuxième Édition. J'ai acheté plusieurs pièces Chanel dans ce magasin-là de seconde main. Il y a une madame qui a ma taille, qu'elle doit avoir dans la cinquantaine, je sais pas, puis elle a trop de linge Chanel, fait qu'elle envoie ça là. Puis, tu sais, pour des occasions spéciales, par exemple pour mon audition à UBC, à l'Université de Colombie-Britannique, où est-ce que je travaille, j'avais acheté une robe vintage Chanel pour mon récital, mon entrevue. Puis, tu sais, je me sentais vraiment comme, tu sais, dress the part, là, tu sais, je me sentais vraiment bien, puis professionnelle, puis tu sais, je trouve ça le fun que, tu sais, il y a quelqu'un, ben, je trouve pas ça le fun, mais il y a quelqu'un qui a payé vraiment le gros prix, tu sais. Puis là, après ça, ben, au lieu que ça dorme dans son garde-robe, elle passe au suivant, dans le sens que moi, j'aurais jamais pu m'offrir une pièce de ce prix-là neuf. Puis tu sais, ça revient hyper cher quand même, là, deuxième, seconde main, mais tu sais, c'est beaucoup plus abordable. Fait que je vous montre ça, inspiré par ce coloris, dans le fond. À l'écran, là, c'est assez différent, puis oui, c'est différent, mais c'est... Je les mets pas ensemble, mais c'est ce qui m'a inspiré. Fait que vous allez voir que l'inspiration s'est pas arrêtée avec ça. J'ai d'ailleurs acheté un manteau Chanel que vous pouvez voir sur mon nouveau compte Instagram avec mon beau Bennett Sister Shawl. Puis vous allez pouvoir voir le manteau Chanel qui est vraiment presque la même couleur que ça. C'est un vieux rose, là. Puis, ok. Alors moi, ça complète ce que je voulais dire pour ça. Normalement, il y a comme des boutons pression qu'on peut ajouter. Je vais vous montrer comment que ça pourrait faire, là. Mettons comme ça. Ça fait un petit peu plus bumper jacket comme ça. Je trouve que le fit, il est parfait avec l'aisance puis tout ça. Mais par contre, je trouve que ça fait plus bureau-friendly d'avoir pas des gros boutons de métal, mettons, là, tu sais, comme. Fait que, c'est ça. Je pense que je vais le laisser comme ça, puis un jour, je le bloquerai. Mais je me suis dit, aïe, ça va prendre vraiment du temps à bloquer, puis je le trouvais beau de même. Fait que, c'est ça. Ok. Je pense que j'ai 7 projets finis, fait que on va continuer. Oh my god. Mon prochain projet, là, je pense que ça a été le plus... l'expérience de tricoteuse la plus le fun que j'ai participé. Le Slipstravaganza de Stephen West. West knits are the best knits. Oh mon dieu. Sérieusement, là. Ok, je vais juste enlever ça pour le montrer. On peut le porter de plein de façons. J'ai mis sur mon nouveau compte Instagram plein de photos pour vous. Donc, vous irez voir ça. Je ferai pas ça tout le long de l'épisode, là, inquiétez-vous pas, ok? Donc, comme ça. Je le mets beaucoup comme ça en général. J'aime pas tant, tu sais, les châles triangulaires d'habitude. Fait que, tu sais, cette façon-là, pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Je trouve que ça fait trop bavette, là. Mais écoutez, je vais vous le montrer.
comment styler votre slip. Comme ça, c'est le fun. Puis moi, je pense que la façon que j'aime le plus le porter, c'est comme ça. Après ça, je pense que je fais ça de même. Ouais. Puis là, ça fait comme un petit col-châle. Ça, c'est vraiment cool. Puis voilà. Moi, je l'ai faite avec 3 répétitions du chevron. Il disait, dans le fond, qu'on pouvait le faire entre 3 puis 6. Puis il disait, vous pouvez continuer plus, vous pouvez, je t'attends que vous ayez plus de laine. De mon côté, contrairement à d'autres, j'ai pas trouvé ça fastidieux, là, les rangs de 900 quelques mètres, 900 quelques mailles. J'étais vraiment dans ma zone. Il n'y a rien qui m'a dérangé de ce châle-là. Il n'y a rien qui m'a paru long. La seule section, moi, que j'ai moins aimé faire, c'est les alvéoles, là, ou cette section-là. Je trouvais que, tu sais, lui, il suggérait, je pense, de choisir les lignes pour que ça ait plus de contraste. Moi, j'aurais été inclinée à choisir quelque chose qui avait moins de contraste pour que ça soit plus subtil. Mais écoutez, c'est drôle parce que ma section préférée, moi, c'est celle-là. Je trouve que ça ressemble à un point peut-être qui a déjà été fait par plusieurs, là, mais dont Vincent Deslandes, ça se peut-tu? Dans sa tuque Laurel. Je dis peut-être n'importe quoi, mais je trouvais que le low contrast, là, c'était vraiment incroyable. Puis la section de diamants ici. Fait que ma beauty mark de ce châle-là, c'est que j'ai oublié un rang entre ceux-là. Fait que j'ai pas d'effet parce que Steven West, il dit défaites pas, là, à moins qu'il y ait quelque chose qui est terribly wrong. Fait que moi, je trouvais pas que c'était terribly wrong. Je trouvais que ça me dérange pas partout. Fait que voilà, c'est ma petite brain fart de cette soirée. Parce que moi, tu sais, je suis musicienne de jour et tricoteuse de nuit. Fait que des fois, je fais des petites erreurs. Voilà. Les laines. OK. Donc, j'ai 4 laines. La bleu foncé, c'est ma couleur principale. C'est de la Mondim. Première fois que je tricotais cette base-là. C'est de la laine 100% portugaise qui est filée au Portugal. Puis elle est teinte par la bien-aimée. Moi, j'avais reçu cette belle laine en cadeau de mon chum. Ça provenait de Espace Tricot. J'avais tout préparé la commande pour lui. Il y avait juste à rentrer 5 heures de crédit. Mais merci quand même. Puis c'est le coloris H pour les intéressés. Je pense qu'il y en a encore chez Espace Tricot. Puis c'est ça, il m'en avait acheté 3 écheveaux. J'avais dans l'idée de me faire un chandail, comme d'habitude. Puis finalement, c'est ça. Peu longtemps après, j'avais tricoté à la maison tricotée avec Amélie d'Emilia et Philomène. Puis elle me disait qu'elle, elle avait détaché sa Mondim parce qu'il y avait tellement de pooling. Puis là, j'étais super dégoût. Puis là, c'est ça, je voyais beaucoup de projets, en effet, là, qui faisaient comme des micro-rayures, malgré plusieurs techniques d'alterner les écheveaux, là. Fait que même le helical knitting, là, semblait pas faire ça. Puis récemment, j'ai vu un projet de Christine de Woolenvine aussi, qui faisait du pooling, qui a tout détricoté. Fait que je me suis dit, écoute, peut-être que c'est le temps de faire un châle avec cette laine magnifique. Puis, tu sais, pour un slip stitch, c'est le fun parce que, tu sais, cette texture-là est quand même squishy, puis c'est de la laine déjà en partant, que, tu sais, c'est vraiment comme tricoter direct du mouton, là. Fait que je suis très contente de ce choix de base-là pour ce tricot-là. Puis, c'est ça. Les autres, ma couleur superstar, là, la CC2, c'est Colorista BFL Nylon. Puis c'est le coloris champignon. C'est drôle parce que j'ai comme un cousin. Ben, j'ai une cousine que son chum, elle l'appelle tout le temps champignon. Fait que là, à chaque fois, puis tu sais, quand elle l'appelle, c'est comme champignon! Puis
ça me fait penser à elle quand que je tricote ça. Je me dis de notre champignon pendant que je tricote. Ensuite, les autres coloris, c'est des coloris de Urso, de la collaboration avec Marie-Pierre Lessard pour ses bas Françoise. Puis ça, c'est la teinte Sachet de lavande et Tutu rose. C'est drôle parce que le tutu rose, pour moi, il y a des petites teintes plus jaunâtres que rose. Fait que moi, j'aurais appelé plus tutu jaune. Mais bon, c'est correct. Voilà. Ça, on voit très bien ici tous les choix de couleurs. Il y a juste une petite place que j'ai rajouté du mohair, c'est celui-là. Parce que j'avais un petit restant, puis il disait « Lâchez-vous lousse ». C'est pas lâché bien lousse, là, mais... Fait que moi, Steven West, je trouve que c'est un génie créatif. Je trouve que c'est un grand pédagogue. Sérieusement, les vidéos qu'il a produites pour ce cadre-là, il n'y a rien de difficile là-dedans. Là. Puis, il n'y a rien de difficile là-dedans, sauf que ça prend de la résilience. Là, mais ça, moi, j'en ai à revendre. Fait que c'était pas un problème. Il est doux. Il est comme très empathique. En fait, ça a beaucoup inspiré ma philosophie d'enseignement. De vivre cette expérience-là avec lui, puis je me suis rendu compte que des fois, mes élèves, eux, sont intimidés par un slip extravaganza de la musique, mettons, tu sais, puis moi, des fois, j'ai été enseignée vraiment à la dure, là, puis il y a des choses qui étaient très faciles pour moi, qui sont pas nécessairement faciles pour eux, fait que moi, ça m'a beaucoup inspiré d'avoir de l'empathie, puis d'être vraiment comme à l'écoute de la partie anxieuse des élèves, puis de juste comme, tu sais, les prendre par la main, puis dire comme, tu sais, vous êtes capable, tu sais, moi je le fais, vous pouvez le faire, tu sais, puis de rendre ça normal, puis d'expliquer comment d'une façon qui est pas abrutissante, mais d'une façon qui est très approachable, là. Je sais pas, je trouve que c'est un grand génie. J'ai eu beaucoup de révélations des hommes du tricot récemment. Je suis vraiment comme embarquée dans l'engrenage. Puis il y a des belles contributions, je trouve, dans plusieurs de nouveaux podcasts. Bearded Pearl. C'est quoi l'autre? Ah, Arne and Carlos. Mon Dieu, pouvez-vous m'adopter, s'il vous plaît? Une demande du Canada ici. Puis les garçons, leur collaboration avec Pompon, avec Len, je trouve que je trouve ça le fun qu'ils prennent la place, puis qu'ils prennent tout ce pouvoir créatif qui nous partage, puis autant des teinturiers que Caleb, il fait des sacs à tricot. Puis Steven West, il a révolutionné le monde du tricot. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis comme en train de... Je suis en train de trouver mon compte avec les grands monsieur du tricot. Est-ce que j'ai terminé sur ce projet? Je pourrais vous en parler pendant 3-4 heures, mais bon, peut-être qu'on aurait moins de 2000 abonnés après ça. Ouais, Steven West, là, j'aimerais ça que mon fils soit comme Steven West. C'est ça, la conclusion, là, c'est soyez comme Steven West. Et voilà. Ok, prochain projet, c'est des bas du Whimsical Sock Collective numéro 1 de Melody Hoffman. Et oui, ce sont des bas en plotulopie, doublés avec du mohair. Donc, un choix, mon Dieu, surprenant de laine pour un design, mais pas surprenant en venant de Melody Hoffman, dans le fond, qui tricote sa vie en plotulopie. Moi, c'est mes restants du Forager que j'avais fait en test pour elle, fait que je trouvais ça le fun d'avoir l'étiquette. Puis, tu sais, ça se tricote en 15 minutes, là. Tu sais, sérieux, non, pas 15, là, mais c'est vraiment rapide. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, puis qu'il vous reste un écheveau, tu sais, une plate de plotulopie,
Je vous le recommande, là. Puis, tu sais, il y a un beau petit détail ici que MP Tricotte m'a aidé parce que je comprenais rien du patron. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'étais comme, je comprends rien. Fait que, c'est ça, elle m'a aidé comme Steven West, elle m'a pris par la main. Voilà. Fait que le fit est parfait, je suis vraiment contente. Moi, c'est fini, là, les bas trop slack, là. Il n'y en aura plus. OK? Vous en verrez plus sur ce podcast. Fait que, soyez informés. Puis, le mohair, c'est un restant de drops, puis un restant de... En fait, c'est même pas un restant de drops. J'avais essayé juste un... J'avais acheté à la lainerie Lépine un écheveau de drops, tu sais, puis il n'y a pas beaucoup de métrage, là. Puis je voulais juste l'essayer, parce que, tu sais, avant d'en acheter une quantité de chandail, tu sais, je voulais m'assurer que ce soit assez doux, puis... finalement, je suis vraiment contente de l'inclure dans des bas, parce que je trouve que ça va ajouter de la résistance, puis c'est... Puis ça, la drop, ce sera peut-être pas le mohair que j'irais vers pour un chandail, mais pour ça, j'étais bien contente. Puis... aussi, le mohair de Viola Yarn, je me rends compte qu'il me pique plus que d'autres. Fait que, encore une fois, très contente de les avoir inclus dans ces bas. Ok. Ces bas-là, je les avais terminés lors du dernier épisode, mais je pouvais pas vous les montrer. Un petit projet bien cute. De Lindsay Fowler, c'est un test que j'ai fait pour elle. Les bas sont sortis. Vous pouvez les trouver sur Ravelry sous le nom de Hibernation Socks. Puis moi, je les ai faites dans la Dyed by Dells avec le suri. Dans le même coloris, c'est Mini Sweet. Puis le suri de Dyed by Dells, là, il est vraiment à se pitcher à terre. C'est 74% Baby Suri Alpaga, 26% Mulberry Silk. C'est ça. Puis c'est vraiment, vraiment doux. Puis c'est des côtes torse, puis repliées, là. Fait que attachez votre tuque. Puis un beau petit point texturé de 4 ans, là. Fait que très facilement mémorisable. Puis le talon aussi est bien le fun. Ça, je pense que c'était taille enfant moyen. Puis comme, tu sais, j'ai fait cette partie-là, j'ai fait le talon, puis quand je les essayais, ils me faisaient. Fait que là, j'ai écrit à Lindsay, j'ai dit c'est normal. Mais c'est parce que c'est le point qui est hyper extensible. Fait que je pense que Lucien, ça va y faire vraiment longtemps. Puis là, ben, je vais l'envelopper pour lui pour une petite surprise de Noël. Malgré que, sérieusement, je pense pas qu'il va les porter. Mes deux enfants, là, ils sont pas... en ce moment, là, ils sont pas knitworthy. Fait que je me lancerai pas dans les grands projets pour eux, là. On leur a acheté des trucs, même chez Petit Montagnard, là, qui est une compagnie québécoise de vêtements de plein air. Puis même ça, ils veulent pas. Ils ont tout le temps chaud, puis à Vancouver, il fait chaud. Tu sais, en ce moment, là, je pourrais sortir avec un chandail de laine, puis ça, je serais bien correcte, là. Fait que, c'est ça. Je pense que, tu sais, je vais pas emmitoufler mes enfants comme si j'habitais au Québec. Mais un jour, je leur ferai plus de choses, mais là, c'est ça. Cette année, je vais être un peu modeste dans mes tricots pour eux, puis c'est bien correct. Prochain projet, ça, c'était vraiment comme... C'est sorti de nulle part. Souvent, je regarde là, dans mes tiroirs de restants ici, puis là, j'en ai deux. Ben, il y en a un que c'est pas mal juste de la fibre à filer, puis l'autre que c'est des restants. J'en ai envoyé beaucoup à ma marraine pour qu'elle fasse des tricots pour les enfants. Elle aime beaucoup tricoter avec des aiguilles double pointe. Fait que je pense que c'est mieux ça pour faire des bas de bébé puis des choses avec des petites circonférences. Fait que... Puis quand elle a vu les belles laines que j'ai envoyées, là, il y avait peut-être comme pour 200 pièces de restant, puis là, elle capotait, là, tu sais. Ouais, elle m'a appelé tout de suite, là, puis c'est ça. Fait que je pense qu'elle est contente, nous, on va être full contents. Puis tu sais, le monde, ils savent pas quoi nous offrir, tu sais, on a tout, là, dans la vie, tu sais, fait que... Tu sais, qu'elle nous offre son temps de tricot, puis qu'elle tricote mes restants, je suis comme, alléluia, mon Dieu. C'est ma marraine, elle s'appelle Marie, et c'est une sainte. Puis ça, c'est... j'avais fait les bas Rye Socks, que vous allez vous souvenir d'un épisode, il y a un an, que j'avais tricoté en septembre 2019. Que d'ailleurs, j'ai donné à mon chum récemment, parce qu'ils sont trop grands pour moi.
Puis lui, ben ça lui fait parfaitement. Puis ce sock blank-là, il est tellement beau, là. C'était comme, je trouvais ça tragique de détricoter ça, puis là, après ça, de mettre ça dans mes bottes, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'était une œuvre de charité pour Pure Laine, puis les socks blanks, c'était un atelier avec Emilia et Philomène et Bleu Poussière. Puis les participantes, c'est ça, créaient des socks blanks avec l'éco-print. Puis après ça, ben, les profits allaient, je pense, à une cause pour en aide avec le suicide. Fait que je trouvais que c'était une super belle cause. C'est tout à propos de ça est juste magnifique. Puis là, je me suis dit, mais si je fais juste comme le grafter ensemble et rajouter une doublure de souris, ce serait pas la meilleure chose au monde? Et oui, c'est la meilleure chose au monde. Moi, il fait mes enfants. Est-ce qu'ils vont le mettre? Probablement pas. Fait que moi, je vais peut-être le mettre pour aller faire du vélo. Mon Page of Wands, je le mets là tellement. J'adore l'école. Puis je voudrais juste revenir sur la Knitting for Olive que j'avais dit que j'avais pas tant aimé tricoter. Je pense que la seule chose, dans le fond, que j'ai moins aimé d'avoir tricoté ce col-là, c'est que c'était ma première fois que je tricotais de la laine commerciale pour un si gros projet. Puis je pense que, tu sais, mon œil se tannait de voir toujours une couleur aussi solide, dans le fond. Puis je pense que, au final, là, la laine est vraiment douce, est bon marché, puis elle vieillit vraiment bien. Je porte ce col-là là, à chaque jour. Puis tu sais, je fais pas attention, là, tu sais, des fois il pogne dans le velcro de mon North Face, puis tu sais, je le mets pas avec mon manteau Chanel là, quand je fais mes grandes sorties, là. Je n'en fais pas non plus, là, mais c'est ça. Fait que je vais juste faire un petit retour capsule honnêteté et transparence. La Knitting for Olive, Merino, fingering, non traité, bio, là. Peut-être que je l'ai un peu trop snobé. Fait que c'est ça. Très heureuse d'ajouter ce petit cadeau sous le sapin pour mes enfants. Puis s'ils le mettent pas, moi je vais le mettre. Fait que c'est ça. Donc, moi j'avais simplement relevé des mailles ici. Puis j'avais tricoté un long tube que j'ai replié à l'intérieur. Puis là, j'avais simplement comme fermé le tricot en prenant des mailles du sock blank. Mais là, c'était beaucoup trop serré. Tu sais, comme ça allait. Mais là, ici, il n'y avait plus d'élasticité. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de détricoter. Ça ne détricotait pas à cause du souris. J'ai sacré les ciseaux là-dedans. J'ai pris ma machine à coudre. J'ai fait une première couture. Je l'ai repliée. J'ai fait une deuxième couture et ça a été terminé. Fait que c'est ça que ça fait comme fini. Puis là, tu sais, je l'ai pas bloqué, là. Fait que c'est... Ça rajoute un petit bulk, mais je me dis, en le mettant en dessous, tu sais, ça vient comme évasé. Puis là, ça tient super bien en place. Fait que... c'est ça. Ça fait quand même un beau cadeau ensemble. OK. Ça, c'est mes deuxièmes bas d'Halloween. Et c'est les bas qui me font le mieux. Puis je suis tellement contente. Ils sont pas bloqués, ils vont jamais être bloqués jusqu'à temps que je vais juste les laver. OK? Je vais pas les bloquer non plus, je vais juste les laver et les étendre à plat. C'est la laine Two Sisters coloris Fright Night. Puis j'avais un mini écheveau de Lézard Textile du Témiscouata en coloris Ghostbusters. Puis en vrai, sérieusement, là, on dirait que c'est exactement le même coloris. Là, à la caméra, on dirait pas, là. Mais en vrai, on dirait que c'était le mini qu'elle allait avec. Fait que, tu sais, ça, j'étais pas mal contente de mon coup. Tiens, je vais vous le mettre juste pour vous montrer à quel point ils sont parfaits. Regardez. J'ai monté des mailles, 60 mailles. Non, je l'ai fait tout up. Ah! Je l'ai fait tout up. J'ai fait un long tube. Puis j'ai terminé avec des côtes 2-2. Puis j'ai rabattu pas trop slack, pas trop serré, là, normal.
Puis après ça, j'avais pas mis de fil, dans le fond, pour préparer mon talon après coup, parce que j'avais regardé une vidéo de Kirby Werby, qui, elle, simplement coupe dans le tricot. Puis ça, je trouve que c'est le fun parce que, tu sais, des fois, si tu mets ta ligne de vue, mettons, que là, tu te rends compte que le fit, tu sais, si ça marche pas, ben là, après ça, t'as comme une ligne de vie, puis il faut que tu coupes ailleurs. Fait que moi, je trouvais ça mieux. Puis là, elle disait toutes là, les mesures, tu sais, de calculer l'orteil, il mesure combien, puis après ça, où est-ce qu'il faut que ton talon aille par rapport à ça. Puis, en tout cas, j'ai de la misère à m'imaginer que je vais faire des bas autrement que ça quand ça va être de la self-striping. Puis, en tout cas, j'ai une autre paire de bas à vous montrer tantôt qui est cuff down, qui est aussi un perfect fit. Fait que j'ai deux options maintenant de recettes parfaites. Puis, celle-là est en 60 mètres, 2000 mètres. 2.0. Non, 0. US 0, 2.0. Oh my god. Ok, ça va s'arrêter là. Troisième paire de bas d'Halloween. Je me sentais festive. Faut croire. C'est les Spark Socks de Drea Needs. Oh mon dieu. Beaucoup de plaisir. 4 jours. J'ai fait le challenge en un jour de moins, puis j'ai filé ma laine à travers ça. C'est en sport, fait que ça se tricote super vite. Il y a moins de mailles, puis c'est du jacquard. Moi, du jacquard, comme. Je suis tellement accro là, quand je fais ça, je suis pas capable de déposer. Là. Fait que je vous montre la fibre en tant que telle. C'était le ticket d'Halloween de Urso. Puis c'est du 100% d'Orsay. Vous voyez, là, j'ai comme pris des chunks. Puis, qu'est-ce que je fais? Avant, tu sais, je prenais vraiment comme des lanières. Puis, je le mettais sur mon épaule. Puis là, je tricotais direct de la lanière, tu sais. Mais je trouvais que ça me demandait plus d'effort pendant le drafting. Tu sais, plus de tension. Tandis que maintenant, je prends un chunk. Ok, je vais vous montrer un exemple. Ah, j'ai pas le goût de défaire ça parce que là, je prévois pas. Attends, je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est parfait. Puis là, je fais juste ici, comme tirer là-dessus. Puis là, je le draft d'ici. Puis c'est beaucoup plus fluffy de cette façon. Ça demande zéro effort dans le drafting parce que tu sais, ça décolle toute seule, puis avec le poids du fuseau. Ouais. Est-ce que c'est semi-woolen, cette technique-là? J'oublie le nom. Je l'ai vu dans mon livre là, que je lis sur ma table de chevet le soir. Sur le filage. Fait que c'est une technique que j'aime beaucoup pour filer. Puis c'est ça, j'ai comme changé de... Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de projets filage, mais je pense que j'ai trouvé ma façon par défaut, tu sais, qui est confortable, qui est comme une méditation, qui est sans effort, puis que j'aime le produit fini une fois tricoté. Ça fait une laine très spongieuse. Ce que je fais aussi, c'est que le premier brin, je le fais pas trop twister. Je fais juste, dans le fond, comme créer un fil qui va être assez fort, mais je suis pas tant concerned, tu sais, qu'il soit très, très, très twisté. Ensuite, quand je fais le retard à 2 brins, ben là, je m'assure que ça soit vraiment, vraiment twisté. Puis, bon, maintenant, j'ai un... Ça, c'est d'habitude le fuseau que je prends pour un brin, pour la première étape. Puis pour la deuxième étape, j'ai un nouveau... Ok. J'ai un nouveau fuseau. De la même dame qui a préparé les fuseaux pour Urso. C'est la Mélène. Puis c'est celui un petit peu plus
petit peu plus heavy duty. Fait que pour le 2 brins, là, il m'amène plus de twists sans tu sais, j'ai pas besoin de spinner plus, parce qu'il est comme plus lourd. Fait que ça a fait un peu la job pour moi. Puis la couleur principale, c'est du Corriedale de Oysters and Pearl. C'est 100% là, je pense que c'est Corriedale américain. Puis, à ce qui paraît, ce serait encore plus durable que le mix, mettons, laine non traitée et mohair pour les bas. Tu sais, moi, depuis que j'ai lu dans les patrons de Steven West qui dit comme break the yarn, là, puis que tu le vois comme dans sa vidéo, il va pas chercher ses petits ciseaux fancy, là, il casse ça. Moi, maintenant, je fais ça, puis j'ai comme beaucoup de fun à faire ça. Puis c'était possible avec ma handspun, là, bien sûr, parce que c'est plus fragile. Mais avec ça, incapable. Je me suis fait mal. J'ai essayé vraiment parce que j'étais paresseuse, je voulais pas aller chercher mes ciseaux, puis ça a été tough. Fait que j'ai été incapable, incassable de mes mains fortes d'altiste. Fait que au départ, je voulais vraiment comme... Elle, Andrea, a fait les talons puis les pointes en handspun. Je me disais comme, oui, ça va peut-être être un petit peu... Puis les talons après coup aussi, là. Fait que je me disais que ça allait peut-être être pas très bon au niveau de la longévité. Mais tu sais, ça c'est vraiment mes 2 petites paires de pantoufles. Je vais mettre ça à la maison, tu sais, je m'en irai pas faire une randonnée là, à Stanley Park avec ça. Ça va être vraiment comme des bas, tu sais, pour écouter un film le soir ou pour... tu sais, mettons quand je cuisine sur le petit plancher froid de ma cuisine, tu sais, je vais mettre ça, puis tu sais, je mettrai pas dans mes bottes, là. Tu sais, puis je pense pas que je vais me faire beaucoup de paires de bas comme ça, tu sais, mais je trouvais ça le fun. Une paire de bas toute non traitée, pas de nylon, pas de mohair, YOLO. Puis, ouais, la façon dont j'avais choisi de mixer les couleurs aussi, je suis pas mal contente parce que je l'ai fait en 2 temps, mon filage pour ça. Tu sais, j'avais comme filé la moitié du projet pour ces... Ben, je savais pas que ça allait être pour ces bas-là, en toute honnêteté. Puis au début, c'est ça, je filais comme... J'avais parti du noir. Ça, parce que ça vient avec 2 trucs comme ça, le kit. Ben, ça venait avec ça. Un kit éphémère. Fait que là, je prenais tout le noir, puis là, je filais tout mon single ply de noir. Après ça, j'y allais par section orange, rose, bleu. Puis, quand que je suis venue pour faire le retard, ben, tu sais, il y avait jamais comme... Tu sais, toutes les couleurs après venaient se plier l'une sur l'autre. On peut le voir aussi, là, dans le fond, le noir est ici, puis là, le rose puis l'orange sont là. Fait que, en tout cas, ça a vraiment bien fait. Puis là, après ça, à arriver ici, je pense que j'ai manqué de laine. Fait que là, j'ai retourné filer de la laine. Puis là, j'ai fait complètement d'autres choses de différent. J'ai... tu sais, je prenais des petits bouts d'une couleur, après ça, un petit bout d'une autre. Puis ça fait quelque chose de... Tu sais, ça fait plus spin cycle, je trouve. Puis ça, ben... Je sais pas, ça fait plus homemade, encore plus, tu sais. C'est ça. Ça fait vraiment quasiment un dégradé. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé essayer d'autres choses complètement. Puis elle non plus, ses bas sont pas pareils, c'est de la spin cycle. Puis je trouve que c'est ça qui fait le charme, là. Puis vous verrez que là, il était rendu... tu sais, il me restait comme une demi-heure là, pour finir. Puis là, il m'a manqué de handspun. Fait que j'ai fait mon grafting avec la Corriedale. C'est tout. Fait que... Puis là, dans le je me dis, ah, je le défais dessus. Puis là, je me fais, hey, non. Fait que je vous... Tu sais, je vais vous tenir informé sur... Parce que ça, ils vont dans ma boîte de bas. Puis je vais vous tenir informé sur la longévité. Si ça vous intéresse des femmes et que vous voulez attendre, voir... ça me fait plaisir d'être votre guinea pig pour ça. Oh, j'ai terminé mes projets finis. Ouh, ok. Peut-être la prochaine fois, je vais pas attendre autant avant de venir vous jaser. Ok. Est-ce que je suis la seule qui est vraiment cavé in pour tous les cossins de Noël? Oh,
Puis la laine de Noël, tout ça, là, tout ça ici, c'est de la laine festive. Puis oui, mesdames et messieurs, je veux une boîte de bas de Noël comme Amy Florence, que j'ai vraiment un crush dessus. Oh my god, que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'ai un crush sur la teinturière, sur la personne, sur tout. Je l'aime. Coming out, voici. Ça, ben, c'est mon sac de Caleb de Bearded Pearl. C'est lui, là. Puis, c'est vraiment bien fait, sérieusement, là. Lui et son conjoint, ils font du beau travail. Ah, ces bas me rendent tellement heureuse. Ah! C'est de la Homespun House. Je me sens vraiment comme une Barbie, là. Une Barbie de Noël. C'est Merry and Bright. 80-20. Mérino, nylon. Ah, que je l'aime. Puis le fit. Ça, c'est un test que je fais pour... Excusez, je pensais qu'il y avait un ami dans ma nuditaine, mais non. C'est un test que je fais pour Lindsay Fowler encore. C'est les Kindling Socks. Puis le fit, encore, là, c'est fini, les bas slack. C'est la fin. 56 mailles. Puis étant donné que je fais la taille comme grands enfants, là, mettons. Petit adulte, grands enfants. Puis à cause des côtes comme ça, ça me donne plus d'élasticité. Le talon en point mousse, très le fun. Puis ici, aussi un petit détail là, de stripe de point mousse. Je trouve ça fun, j'ai jamais vu ça. C'est très... c'est très facile, puis ça fait comme un bas vanille with a twist. Fait que je suis vraiment comme ça, c'est mon haul. Mon test qui est terminé, là. J'ai juste à apaiser mon bas, puis j'ai envoyé mes petits commentaires, il n'y en avait pas bien. Puis ça, c'est mon deuxième bout. Fait que j'ai le soc Mojo quand même bien présent. Ça va être ma 10e paire. Ben, techniquement, j'en aurais 11 si je m'étais pas offert ma paire de bas numéro 1 d'Halloween en boom clap, mais tu vois, je suis vraiment contente de les avoir portés parce qu'ils sont trop grands. C'était ma première paire toe-up, sans patron, puis c'est ça. Ils sont trop grands, puis aussi la laine, elle a pas mal bouloché, fait que c'est ça. Je suis contente de les avoir portés, puis ça m'a comme éduquée sur ça. Parce que moi, c'est le truc que j'aime moins de la boîte de bas, c'est que si tu testes des patrons, puis si tu fais plein de constructions différentes, puis que tu fais du jacquard ou de la dentelle, des fois ça peut vraiment varier sur la tension. Fait que je suis contente d'avoir pu essayer mes petits bas d'Halloween numéro 1, puis maintenant ben j'ai appris. Fait que gardez un œil sur les Kindling Socks qui vont sortir avant, je pense avant Noël, là. Ou avant le 1er janvier. Ok. Là, on rentre dans les whips. J'en ai 4. Le premier, c'est encore dans le thème Chanel. Ouais, peut-être que ça ressemble un peu plus à la blouse. Ouais, un petit peu. C'est le cardigan sans nom de Marie-Christine Lévesque. Ouais, là, je suis comme en plein milieu d'un rang. C'est pas idéal. Mais la construction est vraiment belle, là. Ça fait vraiment bien. Je l'ai essayé hier, puis mon chum était comme « Wow, c'est ton plus beau chandail, là, à date. » Mais il sait pas que c'est un cardigan. Bon, il dira pas. Je suis rendue vraiment bien avancée dans le corps. J'ai séparé les manches il y a quelques jours. Ça se tricote d'entendre le dire. Ce qui m'a un peu ralenti, c'est que ça se fait vraiment bien, là. Mais ça m'a pris du temps à m'embarquer dans la dentelle parce que j'en fais pas souvent. Puis les dernières semaines, j'avais des révisions à apporter un article qui va être publié sur la psychologie sportive pour les musiciens d'élite.
Puis c'est ça, là, dès que j'ai su, je m'étais embarquée dans les test puis là, peu longtemps après, j'ai su que c'était accepté pour publication. Puis je l'ai envoyé là, en août, j'avais pas de nouvelles, fait que là, j'étais sûre que ça avait pas été accepté. Puis c'est ça. Fait que là, la dentelle, mes révisions d'articles, j'étais comme. Ouais, j'étais un petit peu fatiguée, mais c'est pour ça que j'ai tricoté beaucoup de bas. Parce que j'avais besoin de tricoter. J'avais un mojo de tricot, mais je pouvais pas faire des choses bien compliquées. Fait que je suis contente d'avoir. J'ai castonné ça en revenant de Montréal parce que je suis allée faire un concert au Festival Bac Montréal. Un concert devant pas de public, mais comme captation audio et vidéo merveilleuse avec jouer avec un orchestre de Montréal qui s'appelle l'orchestre de l'Agora, qui est un magnifique band. Puis c'est ça. Fait que en revenant d'avoir joué mon concerto avec eux, j'étais dans l'avion, puis là j'ai fait mon caston pour ça. Parce qu'avant, j'ai presque pas tricoté là, les 2 semaines avant ce concert-là, parce que je voulais vraiment que mes épaules soient reposées, puis tu sais, je jouais un concerto, mais je jouais aussi tout le programme avec eux dans l'orchestre. Fait que c'était quand même. Les répétitions, c'était beaucoup d'heures à jouer, comme juste avant le concert aussi. Je voulais être reposée. J'étais allée chez le physio, j'ai eu même un traitement d'aiguille là, à sec, d'acupuncture. J'étais allée chez l'ostéo, je prenais vraiment comme beaucoup de précautions. Fait qu'il y a eu un bon 2-3 semaines que je tricotais quelques rangs de bas par jour. J'essayais. 2 semaines, mettons 2 semaines. Fait que c'est ça. Ça arrive des fois. Puis ce cardigan-là, je trouve que Marie-Christine Lévesque, c'est notre Wool and Vine québécoise avec son style édouardien. Puis j'ai vraiment le goût de faire beaucoup de ces modèles. Inspirée de cette époque-là. Je pense que ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans cette esthétique-là parce que on dirait que tu sais, c'est tellement de travail, le tricot, que j'ai pas le goût que quelque chose soit en mode un petit peu, puis que là, genre, tu sais, ça m'a pris du temps de tricoter, puis là, après ça, ça a passé de mode, tu sais, j'ai le goût. J'ai le goût de faire des choses vraiment intemporelles. Bon, on dit la fille avec son West Knit, mais ça, c'est autre chose complètement. Tu sais, c'est un projet d'ailleurs que j'aimerais dire que si un jour je refais un MCAL, tu sais, si je veux pas le porter, mais je vais le mettre sur mon divan puis je vais être bien contente. C'est une expérience, c'est un processus, c'est pas. Fait que bref, ça, tu sais, c'est vraiment. Je m'imagine aller au travail avec ça, tu sais, porter sur une belle robe ou avec une belle blouse puis des pantalons noirs ou même les pantalons carottés, le Pietra que je vous ai montré la dernière fois, ça serait super beau avec ça. Puis là, j'écoutais The Crown, puis j'écoutais aussi Fargo. On adore Fargo, moi et mon chum, puis on adorait les films, puis à chaque série, chaque saison qui sortent là, en hommage aux frères Coen, on capote. Fait que là, on a tout écouté, la nouvelle série qui vient de sortir. Puis, ben, les costumes sont incroyables. Là. Vraiment, j'étais très inspirée d'écouter ça. Puis The Crown. Puis, tu sais, The Crown, ça m'ennuie un peu, mais des fois, je l'écoute. J'écoute pas, mais je regarde. Tu sais, comme j'aurais le goût quasiment de le mettre sur mute. Probablement que c'est parce que je l'écoute jamais. Parce que mon chum, il aime pas ça. Fait que là, tu sais, quand je suis avec lui, on écoute des choses que les deux, on aime. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, comme du temps que j'ai à moi toute seule, ben, je vais pas nécessairement écouter une série toute seule, mais là, j'ai le goût là, d'écouter The Crown, puis vraiment, comme plonger là-dedans, parce que je suis sûre que je vais aimer ça, au fond. C'est juste que je l'écoute trop par parcimonie, puis là, ben, j'embarque pas. Mais la mode, je bave, tellement que je trouve ça beau. Et tout ça pour vous dire que je me suis commandé des boutons vintage, là, des vrais boutons édouardiens. Je pense que l'année, c'était 1912, les boutons. J'en ai acheté, c'était à Nanaimo, en Colombie-Britannique. J'ai trouvé ça sur Etsy. Puis, je devrais les avoir vraiment bientôt, là. Moi, je compte finir le corps dans les 2-3 prochains jours, là. Je pense que j'ai fait la moitié. Ça m'a pris peut-être 2-3 jours. Fait que c'est sûr que je vais finir le corps très, très bientôt.
Puis je vais faire la finition là, de dents de chat. Puis tout de suite, je veux poser mes boutons avant de faire la manche parce que je sais que ça va me motiver. Puis c'est ça, j'ai 2 options de boutons qui s'en viennent dans la poste. Des boutons édouardiens. Fait que je vous les montrerai. Peut-être que je vous ferai voter sur mon Instagram lequel que vous trouvez que vous allez préférer. Fait que voilà pour le test de Marie-Christine dans mon sac. Blueberry Fields! Donc... Ah, pis ça là... Bon. Mon sac Jézabel festif. Oh, j'ai encore l'étiquette. Oh my god. Je suis tellement ghetto. Attends, là, je vais couper ça. Oh non. Tantôt. Quand que ce sac est sorti, j'avais manqué l'update. Dans le fond, il n'y en avait plus. C'est justement quand j'étais à Montréal, puis je suis vraiment concentrée sur mon concert. Puis j'avais écrit à Jézabel, faut-tu en refaire? Puis c'est ça, elle m'a dit, ben oui, elle en a refait quelques-uns. Puis d'ailleurs, je pense qu'elle en a à tirer en ce moment. Fait que courez-y, là. Allez participer. J'aimerais tellement ça avoir une robe en tartan comme ça. J'aimerais ça avoir aussi un make-up case. J'aimerais ça avoir un tablier. Ah oui, il faut que je me fasse ça. Ok. Quand j'ai vu le Caribou Hills, ça m'a jamais fait ça, vraiment, là, avec un patron, mais je l'ai acheté, je l'ai questionné. C'est le premier jour qu'il est sorti. Puis ça s'est tellement tricoté vite, là, j'en reviens pas. C'est en sport, fait que ça va déjà vite. Puis je suis en amour avec toutes les choix de couleurs. Puis c'était super accidentel au fond parce que j'ai comme regardé dans mon stage qu'est-ce que j'avais de poids sport qui n'était pas dédié à un projet déjà. Puis dans le fond, j'avais cette laine dentelle que habituellement dentelle ensemble ça fait environ sport. Laine super rustique, c'est Spinny Tweed de Isager. C'est de la laine 100% danoise. C'est marqué Pure New Wool. C'est pas de la vieille laine, c'est du new laine. C'est très, très croquant, là. Ouais. Ce sera pas pour les grands événements mondains. Ça va être comme pour aller manger du caribou dans le bois. Je vais y aller en ordre, là. Ensuite, ça ici, là, le bleu un petit peu plus foncé, c'est de la Urso. Mouton. Un brin. 80 d'orset, 20% nylon. J'en ai 2 écheveaux. Ensuite, le blanc, c'est le Corriedale que je vous ai montré. D'ailleurs, je pense que j'ai perdu ma petite balle entamée. Je sais pas où. Je vais en avoir de besoin tantôt, fait que il faudra que je la trouve. Mais bon. Elle est vraiment douce. C'est vraiment, là, le Corriedale, là, c'est pas la dernière fois que je vais tricoter ça. Ensuite, ça, vous reconnaissez le petit brun, hein? Que j'avais donc hâte de tricoter. C'est la laine de ma grand-mère. Que je vous montre à chaque podcast, mais que j'avais trop le goût de tricoter ça. C'est celle-là que j'avais commencé à filer. Ouais, c'est dans le bouton. D'orset aussi, je pense. Non. Ah, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, j'oublie. C'est de la laine de pays, là. C'est pas de la laine pour faire des bobettes avec, ça, c'est sûr. Mais c'est parfait pour les noppes. Puis la façon dont elle fait les noppes, là, c'est vraiment cool. Très, très cool. Puis le petit vert ocre, c'est de la Tuku Wool. J'en avais acheté 2 petits écheveaux pour me faire un modèle de bas dans laine, dans les 52 Weeks of Socks. C'est Valvo, la couleur. Puis je pense qu'il y a du nylon là-dedans. Oui. Bon, 20% polyamide puis 80% finish wool. Fait que c'est juste un chandail en laine rustique, comme de couleur très traditionnelle.
Puis je vais le porter toute ma vie, je le sais, là. Tu sais, ça... Puis le fit, bon, je sais pas. Je pense que ça va aller, là. J'ai pas fait d'échantillon. Mais bon, c'est vraiment comme il y a beaucoup d'aisance, puis je pense que j'ai calculé là, mon échantillon dans le jacquard, puis j'ai peut-être une maille de plus, ou deux, mais je suis au minimum d'aisance, puis j'aurais aimé plus d'aisance, mais là, si je faisais la taille au-dessus, j'aurais eu beaucoup trop d'aisance. Fait que là, je fais la deuxième taille, qui me donne comme le minimum d'aisance, mais tu sais, ça me fait plaisir qu'il soit un petit peu plus grand. Fait que là, en ayant une maille ou deux de plus sur le row gauge, sur les mailles, ça me fait plaisir. Puis mon row gauge, il est plus serré. Mais là, ça, c'est facile à corriger parce que avant de séparer pour les manches, à la fin du yoke, elle nous fait calculer dans le fond, un chunk là, de pouces. Fait que je pense que je vais m'en sortir comme il faut. Puis tu sais, je commence vraiment à savoir comme avec de la laine rustique, de poids sport, quelles aiguilles normalement qu'il faut que je prenne ou tu sais, je sais que en déca c'est quoi, puis je sais en fingering c'est quoi, fait que tu sais, ça élimine des options, dans le fond, de savoir ça, tu sais, de savoir qu'il faut que j'aille entre les deux, dans le fond. Là. Puis mon poids de laine varie beaucoup, là, tu sais, comme le deux fils de dentelle ensemble, c'est pas vraiment comme un brin de sport, puis le Corriedale puis le Urso mouton, c'est pas mal la même grosseur, mais après ça, le Tuku Wool puis la laine de ma grand-mère, j'ai l'impression que c'est plus des décas. Puis c'est ça. Fait que... tu sais, puis ici, là, tu sais, j'essaye là, de faire le color dominance, là, tu sais, mais le poids de la laine, tu sais, en fait, tu sais, quand t'as une laine que tu veux qui contraste plus que l'autre, tu peux faire en sorte que soit que tu la prends dans une main puis l'autre dans l'autre main, tout le temps la même chose, ou que tu t'assures que dans le fond, que le fil, tu sais, que les floats, que celle du haut ressort plus que celle du bas. Fait que tu sais, des fois, c'est pas vrai qu'il faut que tu tiennes dans une main ou de l'autre. Tu sais, si tu peux le faire à tricoter à deux mains, c'est juste à une main, c'est juste qu'il faut que tu t'assures de où est-ce qu'ils sont tes floats. Mais même si je fais ça, tu sais, tout ce que ça fait, ça, c'est que ça affecte la grosseur des mailles. Mais là, comme mon poids de laine n'est pas nécessairement pareil, fait que ça va être très beau bloqué, je sais, là. Mais je pense que je commence à me connaître beaucoup en jacquard, là, ça fait beaucoup de projets que je fais, puis je pense que c'est mes projets préférés. Les jacquards, c'est ma profession. Madame Jacquard. OK. J'avais commencé le lundi cardigan parce que je trouvais que c'était, et je trouve encore que c'est un des plus beaux cardigans que j'ai vu. Mon choix de laine me fait mourir tellement que je suis contente. C'est un Woolly Mammoth, coloris brun chocolat. Puis fingering. Puis le mohair de Pogno de la bien-aimée, qui est comme multicolore, tu sais, comme un peu couleur de sirène, tu sais, vraiment, c'est super beau. C'est ça, là, ça m'a tout pris, là, pour... c'est vraiment encore rien contre le patron. C'était mon premier projet de brioche, puis... bon, il y a de la brioche à plat, il y a de la brioche en rond pour les manches, tu sais, brioche avec augmentation, décaler les marqueurs pour s'assurer que ça fonctionne encore. Fait que là, dès que j'ai su que mon article était accepté, j'ai appelé une fée et j'ai fait de la sous-traitance pour continuer mon engagement dans le test-knit, puis pour pouvoir porter mon cardigan. Fait que là, j'ai envoyé le projet, j'ai envoyé les aiguilles, j'ai envoyé mon échantillon, j'ai envoyé la laine, j'ai envoyé le patron dans Charlevoix. Puis, malgré que je l'ai envoyé en express, là, puis que c'était supposé prendre 3-4 jours, je pense que ça a pris 2 semaines avant que le projet arrive. Fait que, c'est ça. J'ai hâte de vous montrer ça une fois que ça sera fini. Fait que ça sera un projet fini de elfe. Il me reste juste un en cours côté tricot. Puis, c'est mon premier en cours dormant. Je l'ai commencé tout de suite après mon slip extravaganza. Puis, je pense qu'on est plusieurs à vouloir se faire des accessoires dans nos restants de laine.
Ça, c'est... Dès que j'ai fini mon slip extravaganza, j'ai casté on là, dans ma... Mon team. C'est les Moon Dust Mittens de Mélanie Berg. Je vais juste... Parce que c'est ça. Il faut le tricoter inversé, là, à l'envers. Fait que c'est vraiment beau, hein, très élégant. Dans la laine bien rustique, fait que tu sais, je vais me sentir un peu... je vais me sentir bien cool quand je vais faire du vélo. J'ai découvert récemment que je fais juste comme des chandails puis des bas. Puis là, je me suis dit, pourquoi je fais pas plus de tubes? Pourquoi je fais pas plus de mitaines? Puis là, tu sais, j'ai déjà quand même une tuque que j'aime beaucoup, là, ma tuque en DK d'Emilia et Philomène de Baroque Bros. Puis j'ai mon col que je mets beaucoup. J'ai quelques châles, 2 châles. 3 châles. C'est ça, mon Winter Honey là, en taïga, il est chaud, puis ça sert plus comme couverture là, à la maison. Puis mon Bennett Sister, avec le mohair, vraiment chaud pour Vancouver, là, je le porte presque pas. Mon slip Sarah-Kenza, je le mets quand je vais à l'épicerie, puis le monde, des fois, ils m'arrêtent, puis ils me disent comme, est-ce que c'est toi qui as tricoté ça? Je suis comme, oui. Fait que, ouais, on dirait que j'ai pas tant besoin d'accessoires. Puis quand je mets des mitaines, ben je mets des genres de mitaines mec pour faire du vélo, tu sais. Fait que c'est ça. Je suis peut-être pas la personne qui a le plus besoin d'accessoires. Puis des fois, ben faut connaître nos besoins. Par exemple, je suis une fille qui a beaucoup de publications dont je me sers pas. Fait que là, je me suis comme c'est un lovely défi, là, lovey dovey, là, c'est pas très difficile, c'est que je veux utiliser plus mes ressources. J'ai plein de livres, j'ai plein de laine. Fait qu'avec un petit effort, là, c'est même pas une yarn diet, je vous dirais. Parce qu'une yarn diet, ça implique que je suis en... Tu sais, que je me prive de quelque chose. Tu sais, je me prive de rien. J'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Fait que... ouais, je pense que je vais choisir plus de le voir comme ça. Vous avez peut-être vu là, sur mon Instagram passé que j'ai entré dans un document Excel toutes les dépenses que j'ai faites au courant de l'année sur les arts de la fibre. Donc, les arts textiles. Là. Genre la laine, les patrons, les publications, les aiguilles, les sacs à projet, les tissus, les patrons de couture, des fils, comme tout, j'ai tout rentré. Mais j'ai pas encore calculé, parce que là, tu sais, j'ai comme rentré par mois, là. Puis j'ai fait par exprès pour rentrer dans des colonnes que ça se compte pas automatiquement, parce que j'étais comme pas prête à vouloir savoir le prix. Le prix total dépensé. J'ai le goût de vous faire voter dans les... vous faire guesser dans les commentaires combien vous pensez. Je pense pas que je vais le révéler, je trouve que... Je pense pas que c'est à mon avantage de partager ça. Ça va être probablement un montant absurde. Ouais. Avant, je collectionnais des œuvres d'art. Maintenant, je collectionne d'autres types d'œuvres d'art. C'est ça. Je pense que ça va très bien faire un bel héritage à mes enfants, mais la laine, il faudrait que je la tricote puis qu'eux héritent d'une garde-robe fait main. Ce serait beau, non? Fait que c'est ça. Je pense que... Je dis pas que je suis en yarn diet, je dis pas que je vais plus jamais acheter de laine, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que je vais utiliser plus mes ressources. Voilà. Je vais vous parler très brièvement de filage. Ah oui, le dernier projet là, que je vous ai montré, les petites mitaines, j'étais hésitante à vous le montrer parce que c'est un projet dormant. Puis en même temps, je me suis dit, ben, je vais vous le montrer comme ça va peut-être m'encourager à travailler dessus. Donc, c'est ça. On va suivre les updates là-dessus. Très important. Un projet fini en filage. C'est mon premier projet filage que j'ai pas encore tricoté. C'est de l'alpaga et du dorset. Ça m'a fait quelque chose de hareng / bulky, je pense. Ouais. Je vous montre les fibres.
Ça, c'est de l'alpaga du New Jersey. C'est doux, mon Dieu que c'est doux. Puis c'est Jersey Shore Alpacas, Cape May, New Jersey. Puis le mouton s'appelle... l'alpaga s'appelle Marcel. Marcel, c'est le nom de mon papa. Mon papa qui n'est plus des nôtres. Donc ça me fait plaisir d'avoir un petit Marcel dans ma vie. Puis je mélange avec ces deux coloris de Urso. Je crois que celui-là, c'est maman. Puis ça, c'est un bon vieux sage qu'on aime. Fait que ça, plus ça, égale ça. J'ai maintenant un Niddy Noddy. Encore de la Mylène. Oups. Puis, mes enfants, ils gossent tout le temps après, ça me fait peur. Mais je vois qu'il est encore correct. Dans le fond, tu sais, je le bobine là-dessus. Là, après ça, qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? Que j'ai merdé? Ah oui, c'est ma laine d'Halloween. Ça s'est super bien passé, puis là, je le bobinais sur mon nez des olives. Puis là, je l'enlève, mais j'avais oublié de mettre des petites fils dans le fond pour sécuriser la laine, pour pas que ça s'en mêle. Puis là, tu sais, comme c'est super tendu, là, je voulais aller la laver pour qu'elle se place. Puis là, ça s'est tout emmêlé. Oh mon Dieu, le cauchemar. En fait, c'est pour ça que je l'ai tricoté tout de suite, parce que je l'ai fait sécher là, provisoirement, puis c'était encore pas mal humide quand je l'ai mis en balle. Puis je l'ai pas mis en écheveau celle-là, parce que c'était un peu un cauchemar, là. Fait que ça, c'était comme note de la débutante du filage, là. Comme celle-là, je l'avais bien faite, là, j'avais mis... Puis ça, je l'avais faite avec Lucien. En plus, Lucien m'avait aidé à mettre les petits fils, puis c'est des fils de pognon de surie. Puis il m'avait aidé, on avait comme... Il m'avait aidé pour le plaid. Il surveillait que les petites lignes ne s'en mêlent pas. Il aime vraiment ça, bobiner des écheveaux. Fait que là, après ça, on avait mis sur mon dévidoir. J'avais pas encore le Niddy Noddy dans ce temps-là. Fait que j'avais comme tout mis ça sur mon dévidoir. Après, on avait sécurisé avec des petites laines de pognon. Puis il avait vraiment aimé ça. Après ça, on l'avait lavé. Il m'avait aidé pour essorer. Puis après ça, c'est lui qui avait mis le cintre pour... comme quand tu fais sécher la laine pour qu'elle s'étire. Puis après ça, bon, je l'avais mis en écheveau puis mis dans mon stache. Fait que ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. J'ai de la super belle laine ici. Non. Là, en haut. Ah, vous voyez pas? Voilà. Vous voyez là la petite laine non teinte, blanche? J'avais le goût de me faire un Spark cardigan avec dans le fond de la laine non teinte pour que ce soit assez neutre, puis ma handspun. Fait que voilà, on va suivre ça de près. Alpaga et dorset de Urso. Puis un whip de filage. Celui-là, c'est les arts textiles du Témiscouata. Je pense que c'est Newport Beach. Ça vient en écheveau comme ça. Puis, comment que ça s'appelle? C'est la cardée, non traitée. 100% aval. 100% BFL. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai divisé. Tu sais, comme, normalement, là, ils sont ensemble. Là. Les deux fils, comme ça, sont ensemble. Puis là, c'est mis comme ça dans l'écheveau. Fait que là, moi, j'ai comme tout séparé ça. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, là. Puis je suis en train de me faire un single ply. Puis il est vraiment... je vais pas le... Tu sais, je le file vraiment en tête, avec en tête de faire un sport. Un sport single ply. Fait que j'ai une idée de projet avec ça. Vous pouvez vous imaginer, là, j'ai plein de coloris dans cette base-là. Fait que je vous laisse deviner dans les commentaires c'est quoi mon intention. On va voir, c'est ça avec le filage, c'est comme... J'aime ça filer avec un projet en tête parce que comme ça, tu sais, il va avoir, j'espère, tout un peu le même poids, le même métrage par écheveau. Fait que, bien excitant tout ça. Couture, 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 couture. Je porte fièrement ma RL,
de Dear Endo. C'est un patron que j'ai fait avec ma maman à Montréal. Puis, c'est du tissu de Lise Taylor, coloris ou imprimé de Paul TB Busy Bee. Vous voyez? C'est moi, ça. Je suis une Busy Bee. Et c'est quand même une expérience première France. L'entoilage pour le col, c'est quand même... Oh, il y a un beau Cowichan sweater dans la rue, juste à côté. Très beau. Le col, il y a comme 2 épaisseurs d'entoilage, puis 2 épaisseurs de tissu. Fait que c'est quand même... c'est du stock. Mais je l'ai pas encore lavé. Fait que j'ai l'impression que quand je vais le laver, ça va vraiment comme s'assouplir, cette région-là. Le reste, là, tombe très bien. Je suis vraiment contente. J'ai fait la taille 40. Je pense que c'est la 4e taille. Puis c'est la même taille que ma bleuet de Dear Endo. Je pense que c'est... J'aime ça, l'aisance que ça me donne, pour jouer. Mettons, je suis pas pognée. Je pense qu'on aurait pu faire une taille plus petite, mais en même temps, elle n'est pas si grande, là. Ça va bien. Ça se passe bien. Puis j'aime ça la rentrer dans mes pantalons comme ça. Ceinture de compagnie Robinson, d'ailleurs. Puis jeans volés à ma mère. De Buffalo. Ouais, ma mère, puis moi, tu sais, quand j'étais jeune, comme 12-13 ans, là, tu sais, là, je commençais à y voler ses jeans. Puis à y voler ses affaires. Puis, tu sais, quand j'ai arrêté de m'habiller comme taille basse, crop top, là, mettons, 17 ans, là, tu sais. C'était quasiment la mode là, du string qui... Tu sais, au secondaire, là, je me souviens, là, tu sais, le plus que ton string dépasse, là, le mieux que c'est, là. Oh mon Dieu. Comment est-ce qu'on a pu s'habiller comme ça? Puis, bon, un coup que j'ai passé cet épisode-là, comme quand je suis arrivée à 17-18 ans, là, je commençais à avoir plus mon style de maintenant. Puis elle a commencé à piger dans ma garde-robe. Puis, tu sais, moi, j'habitais à Philadelphie, fait que j'avais accès à des... comme... J'habitais à côté de Burberry, là, tu sais, comme j'étais vraiment dans le quartier full industriel, vraiment comme pour les magasineux. Puis, il y avait beaucoup de ventes à ce moment-là aux États-Unis. Puis, en plus, le taux d'échange canadien était vraiment favorable. Fait que j'avais l'impression que chaque chose que j'achetais, c'était comme pas cher. Ah, le bon vieux temps, 2007. Puis là, comme on est rendu dans notre époque encore Gilmore Girls, là, de s'échanger des vêtements, mais de vêtements féminins. Fait que, tu sais, je lui ai donné mon chandail Fable, son cadeau de Noël. Elle l'a reçu, elle le porte déjà. Elle porte par-dessus une chemise blanche, puis je trouve que c'est vraiment beau, son agencement. Ça fait vraiment, vraiment bien. Puis là, elle va recevoir aussi mon Alaska. Mon Alaska que j'ai mis, mais que j'ai tellement mis les 2 dernières années. Puis, dans le fond, il est un peu grand. Il a toujours été un peu grand. C'est ma faute. Puis, en plus, je l'avais mis à sécheuse. Puis, en tout cas, là, je trouve que il est rendu à aller dans une autre maison. Fait qu'il va aller dans une autre maison. Puis, les updates sur mes autres chandails, juste vite, là. J'étais pas trop sûre du fit de mon Nurtured en arrière, parce qu'il... Je trouvais qu'il relevait un petit peu, il tombait bien ici, puis là, ici, il y avait comme un petit gap que j'aimais pas, mais finalement, porté avec une salopette ou porté avec une robe. C'est comme ça que je vous l'avais présenté, je pense, avec ma bleuée. Ça marche bien, mais tu sais, je commence à me l'approprier. Mon Forager, je commence à plus me l'approprier aussi. Ce qui est le fun à noter aussi de cette laine-là, comme la Nuditaine, ou cette laine-là non filée, en fait, le plus que tu le portes, le plus que les fibres se fondent ensemble, puis ça rétrécit un peu. Puis moi, je trouvais qu'il y avait donc bien trop d'aisance, mon Forager, puis tu sais, j'étais pas confortable, je trouvais que j'avais, tu sais, je pense que c'est Genièvre, là, dans un des premiers épisodes des Brebis égarées, qui disait que son Tecumseh lui rappelait un abri tempo, mais c'était un peu comme ça que je me sentais avec mon Forager, mais tu sais, je l'ai lavé quelques fois, puis je l'ai porté quand même beaucoup, comme quand il pleut, là, tu sais, c'est comme vraiment isolant, puis quand il fait un froid super humide, là, j'ai tendance à choisir ce chandail-là pour ça.
j'ai fait beaucoup de plein air avec ça. T'sais, il m'a vu suer, il m'a vu... je l'ai mis beaucoup en tournée aussi, dans les prairies quand il faisait des grands froids. Fait que je trouve que là, il est comme... C'est comme si je l'avais cassé, dans le fond. T'sais, il est cassé dans le bon sens, là. Fait que je suis en train de redécouvrir des chandails que j'avais fait que j'étais pas sûre. Fait que des fois... j'entends beaucoup dans les podcasts récemment que les gens sont comme ouais, je me suis tricoté des chandails puis j'aimais pas. Puis je pense que des fois les designers ils nous proposent de porter des chandails agencés avec certaines choses, mais peut-être des fois avec notre style à nous ça nous convient pas. Puis ben il y a d'autres alternatives, comme la salopette avec le Nurture. C'est drôle parce que Chloé, puis Emily, puis moi on a comme toutes eu cette épiphanie en même temps. Puis puis nous deux, à moi et Chloé, Claudia, ça nous a donné le goût de porter plus notre Nurture. Fait que très contente de passer 6 heures de tricot et de porter ensuite le chandail. Parce que c'est ça l'objectif, de se faire une garde-robe fait main, c'est pas juste de passer comme des mois à tricoter un chandail qui va accumuler de la poussière puis qui va finir avec des morsures de mythe, là. Fait que voilà. J'ai parlé du concours de 2000 abonnés. Puis maintenant, pour notre cale Urso, je vous annonce que le 31 décembre, on va faire un tirage sur Instagram. Donc, dans le fond, vous pouvez voir notre compte Tricoté Serré. Puis, ce sera à ce moment-là que le gagnant sera avisé, probablement lors d'une story. OK? Puis, si vous voyez pas la story, ben on vous contactera, là. Fait que, assurez-vous, d'ici le 30 décembre, mettons, que tous vos projets tricotés en urso, ça peut être un urso qui est inclus dans une couleur contrastante, ça peut être même un mini qui est dans un reste de urso dans vos bas. Si c'est de la urso, rentrez-le dans le cadre. Il y a déjà beaucoup de projets. Moi, j'ai tricoté beaucoup de urso cette année. Puis, ben, je vais vous présenter. Je pense que c'est un lot de comme. On a 2 prix. Plus. Je vous ai pas dit aussi, mais on a beaucoup de patrons en banque. Fait que, tu sais, ce prix-là de 2000 abonnés, là, je pourrais aussi comme inclure des patrons que je vous ferai choisir. Fait que la gagnante ou le gagnant du 2000 abonnés aura le first dib sur les patrons, la collection de patrons qu'on a en stock. Puis aussi, pour les 2 prix, il y aura des patrons qui vont venir avec ça. Donc, premier prix, c'est un écheveau de petite face bleue, coloris pensée, avec le mohair agencé. Tu sais, c'est quand même... Ça, c'est un cadeau de moi à vous. Donc, c'est quelque chose que je laisse partir avec beaucoup d'amour. Mais ça me fait plaisir de vous l'envoyer. Et ça va venir avec un disque. Mon premier disque qui était nominé à la disque. Donc, celui qui avait une plus grosse portée au Québec et l'autre qui a une plus grande portée au Canada et ailleurs. Donc, ça ensemble, avec des patrons. Et ça pour un autre. Donc, un CD avec Urso, petite face bleue, colorée souvenir. Ça, c'était un cadeau de Paul que je me sens très heureuse de vous offrir. C'est le coloris Rye. Puis, si vous avez en tête de vous faire les mitaines Camélia Automne, si vous avez un restant de au moins un demi-écheveau de restant qui pourrait s'agencer avec ça, ben vous pourriez vous les faire, ou sinon des bas. Vous pourriez même, ça ferait des super beaux bas Françoise de MP Tricote. Donc, ici, ça plus sélection de patrons à votre goût. Et ça avec sélection de patrons à votre goût. J'espère que ça vous plaira. On a eu beaucoup de plaisir, je pense, toutes les deux. Moi et Geneviève à tricoter de la Urso. Puis on est contente de vous avoir vu participer à ce cas-là, d'avoir soutenu Paul.
Et dans le fond, peut-être un petit heads-up sur 2021. J'ai vraiment comme... Tu sais, j'ai toujours été une fan de Bleu Poussière, de Shani. Je la suis depuis le début, je la tricote depuis le début. Pendant la pandémie, je pense que c'est une des artistes que j'ai le plus encouragée. Puis en 2021, je m'imagine la tricoter beaucoup. Donc, je sais pas si je suis en train d'annoncer un calme de poussière 2021, pourquoi pas. Fait que je lance ça comme ça dans les internets. Puis, tu sais, c'est pas... ces cales-là, tu sais, c'est vraiment comme une vague d'amour vers cette teinturière-là. C'est aussi un encouragement de marier cette laine-là avec d'autres. Ce que je vous ai pas dit de mon cardigan, c'est les laines. Donc, ce cardigan est tricoté en héritage fine des arts textiles du Témiscouata qui va avoir un update aujourd'hui. Donc là, je filme ça vendredi. Si vous voulez tricoter le patron de Marie-Christine Lévesque, vous pouvez vous procurer la laine directement chez les arts textiles du Témiscouata. Donc, vous vous souvenez, mon Wave of Change jacket, je l'avais tricoté avec la Hey Sister et les arts textiles du Témiscouata, coloris Skinny Fist. Celui-là, c'est héritage fine, coloris Skinny Fist. Mais le mohair, j'utilise de la Bleu Poussière, coloris Jawbreaker. Fait que, tu sais, ça c'est mon restant de Skinny Fist. Vous voyez là, c'est quand même... celle-là a plus de speckles, plus de petites variations de couleurs. Celle-là est plus tu sais, une couleur plus unie. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que celle-là, je vais faire toutes les côtes avec. Puis je vais faire aussi le point de dent de chat. Là. Fait que, parce que de 2 écheveaux, je fais la 2e grandeur, ce serait pas assez de mohair tout à fait là, pour faire tout le cardigan. Fait que c'est ça que j'encourage dans le fond, tu sais, comme la Urso, vous me l'avez vu tricoter avec la Colorista, de la Mondim, je l'ai mariée avec plein d'autres teinturières, tu sais, puis je pense que c'est ça la communauté tricot au Québec, c'est les compagnies semblent s'encourager l'une les autres, à collaborer ensemble. Puis, tu sais, quand on fait un cal sur une teinturière en particulier, ben c'est aussi inclusif de toutes les autres belles compagnies fait main qui s'agencent avec celle-là. Fait que c'est ça. Ouais, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je peux peut-être vous dire un dernier projet couture qui est comme amorcé de mon côté. C'est la robe Zéphyr de Dear Endo que je fais dans un ponty des romans de Atelier Brunette. Fait que là, je suis en train de faire là, le corset. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Fait que c'est ça. C'est pas grand-chose, mais j'ai mon mojo couture qui est venu me mordre les fesses. Fait que je pense que c'est là que je m'en vais. Tricoter ma Zéphyr. Tricoter ma Zéphyr. Oh my god. Coudre ma Zéphyr. Ok. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir été là. Merci d'être plus de 2000 à nous écouter. Merci d'avoir tricoté de la Urso avec nous. Puis, au plaisir de vous retrouver. Je sais pas quand. Je sais pas quand Geneviève va revenir. Ça, c'est l'épisode 14. Je suggère que Geneviève, ton prochain épisode sera le numéro 15. Comme ça, on peut... 15 ou 16, ou quand tu veux. J'ai vraiment beaucoup aimé ton dernier épisode. J'adore les projets que tu as faits pour ton fils. C'est cool que tu as parlé aussi de toutes les cousettes d'un même tissu. Dans la shop update là, de Blackbird Fabric, il y avait eu une vente d'été, puis j'avais acheté cet été plusieurs jerseys comme ça pour faire un peu des t-shirts pour toute la famille. Là. Fait que je pense qu'on va être des pareils pas pareils à ce niveau-là.
Puis, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ton prochain projet là, en fingering des cas pour le nouveau modèle de Sari Nordlum. Je pense que ça va être vraiment... C'est un beau modèle. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Je pense que ça va bien t'aller aussi. Fait que c'est cool. Ben, bon temps des fêtes à tous. Bon tricot, bon tout. Puis, à bientôt!